Comment apprendre pour ne plus oublier? 3 étapes pour apprendre pour ne plus jamais oublier. Il y a des gens qui ont des problèmes de rétention, c'est-à-dire quand ils apprennent leur cours, quelques instants après, ils sont incapables de pouvoir les rétrocéder. Si tu as ce problème ou si tu connais des personnes qui souffrent de ce problème, voici 3 étapes qu'elles peuvent utiliser et qui va leur permettre de régler ce problème. Avant de continuer, je voudrais t'inviter à t'inscrire et à t'abonner sur ma chaîne YouTube. Elle va te permettre de recevoir plus de vidéos, plus d'astuces pour pouvoir mieux t'en sortir au niveau de tes études, si tu es un élève ou un étudiant. 3 étapes pour pouvoir apprendre un cours et ne pas l'oublier. La première étape, c'est la mémorisation. La deuxième étape, c'est la transcription. Et la troisième étape, c'est l'explication. Mais avant tout, il faut d'abord un certain nombre de conditions. Avant de commencer, il faut que tu essayes de réunir tout ce qu'il faut pour que tu puisses te concentrer. Si tu as des besoins, essaye de les satisfaire. Si tu as faim ou si tu as sommeil, essaye de satisfaire à ces besoins avant de commencer. Trouve-toi un endroit assez calme pour étudier. Et surtout, évite d'écouter de la musique au moment où tu es en train de mémoriser. Parce que le cerveau aura tendance à vouloir reproduire les mêmes conditions dans lesquelles elle était au moment où tu apprenais si tu le sollicites pour te fournir une information que tu as apprise. Or, en devoir, tu ne peux pas mettre des écouteurs. Première étape, la mémorisation. Il te faut essayer d'utiliser le plus de sens possible. Donc, pour mémoriser, moi, je t'invite à faire des lectures audibles. C'est-à-dire, tu lis et tu lis à haute voix de manière à ce que tu puisses entendre cela. Tu répètes et quand tu répètes, tu finis, tu fermes le cahier, tu essayes de répéter sans regarder dans le cahier. Ça, c'est la méthode classique que tout le monde a l'habitude de faire. Donc, tu la refais comme ça. Mais une fois cette étape terminée, tu prends maintenant une feuille, c'est la deuxième étape, la transcription. Tu prends une feuille et tu essayes de réécrire tout ce que tu as appris. Maintenant, si tu te rends compte à la fin que tu n'as pas pu écrire tout ou qu'il y a des fautes, tu ouvres le cahier, tu compares avec ce que tu as écrit. Et maintenant, tu relis ton cahier. Tu relis encore 1, 2, 3 fois. Et puis, tu fermes encore et tu prends encore une feuille et tu retranscris jusqu'à ce que tu te rendes compte qu'en fait, ce que tu as appris, tu as pu l'écrire. Quand ces 2 étapes sont passées, il reste la troisième étape qui est l'étape de l'explication. Cette étape est vraiment très importante et c'est elle que nous tous nous négligeons et c'est pour ça qu'on a des problèmes. Le truc c'est quoi? Si vous expliquez le cours que vous avez appris, elle va vous permettre et cette explication va vous permettre de pouvoir l'incorporer dans vos habitudes. Vous allez voir que les professeurs, quand ils enseignent pendant un bon moment, ils n'ont plus besoin de regarder leurs fiches. Pourquoi? Parce que le cours s'incorpore à leur langage, à leur manière de parler. Donc, si vous finissez d'apprendre votre cours, vous l'avez transcrit, vous avez vu que tout va bien, vous cherchez un camarade qui ne comprend pas le cours, à qui vous expliquez le cours. Si vous n'arrivez pas à le faire, c'est-à-dire vous avez honte de vous présenter devant un camarade, c'est simple. Vous faites comme moi, vous allez au tableau, vous essayez de déposer 2 ou 3 chaises et vous devenez le professeur et vous refaites le cours entièrement. Et c'est ce cours-là, vous expliquez aux chaises ou bien à votre chien ou bien à votre chat, vous l'expliquez correctement. Maintenant, surtout, n'oubliez pas au moment où vous apprenez d'apprendre aussi les titres. Parce que c'est très important pour pouvoir permettre au cerveau de pouvoir partitionner les informations et de savoir quand tu vas lui demander quelque chose où aller chercher cette information. Voici les 3 étapes alors pour pouvoir t'en sortir. C'est ces étapes-là, moi j'ai toujours utilisé et beaucoup de personnes continuent à utiliser pour s'en sortir. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker et surtout à t'abonner à la chaîne et à la partager avec tes amis. Pour te rappeler ce que nous nous sommes dit, c'est qu'il y a 3 étapes, la mémorisation, la transcription et l'explication. Merci d'avoir suivi ma vidéo. N'oublie pas de t'abonner et d'inviter tes amis et également de partager. Et clique sur s'abonner pour t'abonner. Ciao, ciao pour recevoir plus d'astuces sur la manière de s'organiser quand on est élève et étudiant pour réussir son année académique. Bye.